Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Martial Dev. J'espère que vous allez bien. De mon côté ça va, ça peut de la forme. À part effectivement la coiffure, ne vous fiez pas à ça. Hein. Je sors vraiment je viens à peine sorti du confinement. Et donc du coup, voilà, je remercie tous ceux qui sont abonnés récemment. Merci de faire partie de la communauté Martial Dev. Voilà, ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire, car sur cette chaîne, je partage avec vous mon expérience en tant que développeur, à travers voilà, notamment des tutoriels que je fais pour vous apprendre à développer. Mais également, je fais régulièrement des interviews avec des développeurs expérimentés. Ceci dans l'objectif de vous inciter, de vous motiver à passer à l'action. Alors, beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi suis-je devenu développeur. Je pense que c'est une question qui intéresse pas mal de personnes. Et voilà, à travers cette vidéo, je vous raconterai un peu les étapes par lesquelles je suis passé voilà, pour devenir développeur. Parce que, contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser, voilà, j'étais pas du tout passionné du développement. C'était vraiment quelque chose qui ne m'intéressait pas du tout. Et voilà, donc si tu veux savoir pourquoi suis-je devenu développeur, alors suis cette vidéo jusqu'à la fin. Donc voilà, donc tout commence quand je me rappelle, j'étais au cours moyen 2 au Cameroun. Ça devrait être dans les années 2000, 2001, 2002 à peu près. Et du coup, à l'époque, les ordinateurs qui étaient à la mode, c'était des desktops en fait, c'était des Pentium 2, Pentium 1, les choses comme ça, Pentium 3. Des ordinateurs de ce type là qui étaient à la mode, avec les gros ordinateurs de l'époque là, avec les gros écrans, les écrans cathodiques. C'est plus tard qu'est venu après les écrans LCD. Et du coup à l'époque mon papa avait acheté un ordinateur de ce type là, je crois que ça va être un Pentium 2 à peu près. Et c'était pas donné à l'époque, mon père avait fait je vais dire énormément de sacrifices pour acheter cet ordinateur là pour la maison. C'est là que je commence à faire mes premiers pas avec tout ce qui est informatique, avec l'outil informatique. Je tripotais un peu l'ordinateur par-ci par-là. Et c'était juste, voilà, c'était juste un nouveau monde pour moi en fait. Et je commençais à en entrer admiration avec tout ce qui était, voilà, outils informatiques, programmes informatiques. Maintenant j'arrive au lycée, au secondaire. Je me rappelle à l'époque il y avait une série télévisée qui était à la mode, s'appelait 24 chrono. Et il y avait un personnage en particulier dans cette série qui me fascinait. Elle s'appelait Chloé O'Brien. C'était son nom, voilà, c'était le nom du personnage en question. En fait, elle jouait le rôle d'une consultante en informatique pour le FBI. Et elle faisait tout ce qui était infiltration des systèmes, sécurité, elle était là, programmation, elle était là. Donc on pourrait dire qu'elle avait un profil de ethical hacker. Voilà, donc elle avait à peu près ce profil là. Donc, et j'étais vraiment entré en admiration avec ce profil, avec son personnage, littéralement. Et je m'étais dit qu'un jour aussi je ferais pareil. Donc c'est comme ça qu'après mon baccalauréat, mes parents voilà, on jugeait qu'il serait peut-être mieux pour moi d'aller à l'étranger poursuivre mes études en informatique. Donc le choix s'est porté sur l'Italie parce que j'avais de la famille là-bas. Donc rassurez-vous, l'Italie n'a pas été un choix parce que j'aimais la pasta. Big up justement à Matteo et à Giovanni aussi qui vont voir cette vidéo. Et c'est comme ça que voilà, je commence à apprendre voilà, la langue italienne pour aller poursuivre mes études en Italie. En parallèle, justement, pour ne pas perdre le fil avec les études, je m'étais inscrit en fac et j'avais pris également une formation professionnalisante en réseau. À l'époque, je crois que ça s'appelle Cisco en fait, une formation Cisco. J'avais pris le premier module, ça s'appelle CCNA, Cisco Certificate Network Academy. Voilà, c'est une formation qui apporte plus ou moins les bases avec tout ce qui est réseau, avec tout ce qui est le réseau et la sécurité. Voilà, justement pour suivre justement voilà l'influence que j'avais reçue de cette série. Justement, une parenthèse pour les parents, suivez vraiment ce que vos enfants voient à la télévision parce que cela les influence énormément. J'en suis la preuve vivante. Cette série m'a littéralement influencé.
Et voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre cette formation-là. Donc je la suivais et en parallèle, j'allais également en fac, à la faculté voilà, des sciences de Douala. Et je faisais la filière informatique parce qu'il y avait mathématiques, informatique, il y avait informatique. Donc je faisais la filière informatique. Je pense que c'était en 2013, 2012, quelque chose comme ça. Et puis, donc je décide de faire cette filière-là. Et donc j'ai fait mes premiers pas avec tout ce qui est algorithme, en fait. Donc j'entre dans le monde de l'algorithmique. Et pour moi, c'était juste, voilà, je comprenais rien du tout. J'ai eu de la chance que j'avais un mentor à l'époque qui s'appelait Rodrigue, big up à toi Rodrigue, qui est justement comme un frère pour moi aujourd'hui. Rodrigue, il faut savoir qu'il m'a soutenu pour obtenir mon probatoire, pour obtenir mon baccalauréat scientifique, c'est-à-dire baccalauréat série C. Rassurez-vous, si vous entendez série C, rassurez-vous, je sais que cela influence pas mal de personnes, mais rassurez-vous, je suis pas un génie des mathématiques, des physiques, quelque chose comme ça. Si ça peut vous rassurer, j'ai eu 10,00 au baccalauréat, au baccalauréat C. Comme on dit au Cameroun, j'ai eu colo. Oui les gars, j'ai eu colo. Donc je suis pas un expert ou voilà, un expert des mathématiques, des physiques et tout ce que vous pouvez imaginer, pas du tout. Donc j'avais un niveau plus ou moins acceptable, mais ne commettez jamais l'erreur de juger l'intelligence d'une personne à travers ses notes. Ce serait vraiment une erreur fatale à commettre. Donc c'est comme ça que Rodrigue à l'époque il m'épaulait avec les algorithmes. Donc il m'a appris comment est-ce que voilà, on raisonne de manière algorithmique. Par exemple, si A est supérieur à B, alors fais ceci ou faire cela. Donc moi franchement j'y comprenais rien du tout. C'était comme de la magie pour moi, c'était comme du charabia. Voilà, donc il m'a beaucoup épaulé. Les résultats de langue italienne sont sortis, mais les choses ne sont pas bien passées pour moi. Donc du coup je m'inscris à l'IUC, l'Institut Université de la Côte. C'est là que je suis une formation délocalisée, une formation canadienne délocalisée. Voilà, une formation TIC, technologie de l'information et de la communication. En première année c'était tronc commun, en deuxième année c'est chacun choisit sa spécialité, programmation au réseau. Donc en première année on a fait un peu de programmation, on a fait un peu de réseau. Donc moi j'étais justement, je pense, le meilleur en réseau, sans toutefois me vanter, parce que j'avais au préalable suivi une formation Cisco. Voilà, mes amis c'est tellement pour en témoigner. Et en programmation je me débrouillais, donc c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre le langage C++. Et c'est là que j'ai compris à quoi servait l'algorithmique, parce que là du coup je mettais en pratique en fait ce que j'avais appris en fac et ce que Rodrigue m'avait appris également. Je mettais en pratique en utilisant le langage C++ et je commençais à écrire mes premiers programmes. Pour moi c'était juste extraordinaire, c'est-à-dire le fait de donner des instructions à l'ordinateur pour justement produire un petit programme qui fait une série de tâches bien spécifiques. Pour moi c'était juste la magie, c'était à la limite un super pouvoir. Et là j'ai commencé à découvrir un peu le potentiel de la programmation, mais c'était toujours pas mon truc en fait. J'hésitais encore parce que moi le réseau pour moi c'était tellement facile. Et voilà, pour moi j'étais très bon en réseau, donc je comprenais bien tout ça. Donc j'hésitais un peu avec la programmation. Et j'avais encore un autre mentor à l'université, à l'IUC. Il s'appelait Tonton Léopold. Big up à toi Tonton Léopold, si tu trouves cette vidéo. Tu as beaucoup vraiment influencé mon parcours. Et voilà, donc si je sais que je suis devenu aujourd'hui, en partie c'est aussi grâce à toi. Donc Tonton Léopold justement m'avait dit: fiston, écoute, le réseau c'est bien, le réseau, la sécurité c'est bien, mais rassure-toi, la programmation c'est mieux. Parce que la programmation c'est ça qui paye beaucoup plus. Il y a très peu de programmeurs et si tu fais de la programmation, rassure-toi, tu auras beaucoup d'opportunités. Voilà ce qu'il m'avait dit à l'époque. J'avoue que j'hésitais toujours, mais c'était vraiment resté dans un petit coin de ma tête. Et voilà, donc j'ai terminé mon année, mais je n'avais même pas terminé mon année que mon visa était sorti.
c'est comme ça que je m'en vais donc en Italie pour suivre voilà, mes études. Voilà, donc du coup les amis, voilà qui arrive en Italie avec la niaque, avec toute la niaque que vous savez, quand on vient du Cameroun, on a envie de tout exploser. On est vraiment comme des lions indomptables, on veut tout exploser. Et j'arrive en Italie, donc je m'inscris au département de mathématiques et d'informatique de l'université de Parme en Italie. Et voilà, donc du coup j'avais également notre mentor en Italie, il s'appelle Tonton Guy. Tonton Guy, sur cette vidéo, vraiment merci beaucoup pour tous tes conseils qui ont joué un rôle très important dans ma carrière estudiantine et professionnelle. Donc j'avais notre mentor qui m'a beaucoup guidé aussi. Donc voilà, c'était une suite logique en fait, parce que depuis le Cameroun je faisais la faculté d'informatique, donc j'ai continué de façon logique à l'université en filière informatique, parce qu'il faut savoir que à l'université de Parme il y avait deux facultés en fait de sciences en fait. Il y avait disons il y avait deux filières informatiques. Il y avait la faculté d'ingénierie informatique, il y avait la faculté de mathématiques et d'informatique, et il y avait une filière spéciale pour ceux qui voulaient faire informatique pure. Donc en anglais, c'est ce que vous allez appeler computer science. Donc c'est ce que moi j'ai fait. Et j'étais intéressé par ça, pourquoi? Parce qu'on faisait beaucoup de programmation dans ce programme. Et donc moi je voulais faire beaucoup de programmation justement parce que je voulais, voilà, je voulais beaucoup de fric. Et c'est comme ça que, voilà, avec le peu d'expérience en programmation que j'avais connu depuis le Cameroun, j'arrive à l'université et j'étais plus trop surpris par ce qu'on faisait quand même. Donc voilà, les choses se sont plutôt bien passées malgré beaucoup de difficultés que je ne vais pas mentionner ici. J'obtiens justement mon diplôme, j'obtiens ma licence. Et voilà, donc il faut souligner quand même quelque chose, c'est que juste avant de donner ma dernière matière pour ma soutenance, je recevais déjà pas mal de propositions venant de certains employeurs. Donc j'ai même commencé à travailler avant de donner ma dernière matière. Donc quand je donne ma dernière matière, je travaillais déjà. Et donc il s'agissait en fait d'un stage post-diplôme. Et on développait des applications, on nous apprenait à développer des applications bancaires. Et je me rappelle, on utilisait en fait un langage de programmation qu'on appelle le COBOL. C'est un très vieux langage de programmation qu'on utilise beaucoup au niveau des banques parce qu'il est stable, mais il est très vieux comme le monde. Et il faut savoir, rassurez-vous, ceux qui développent encore sur COBOL sont très bien payés parce qu'ils sont très rares, parce que pratiquement plus personne ne veut développer un COBOL parce que c'est vieux. Donc du coup, moi après 2 mois, le stage était supposé faire 6 mois. Moi après 2 mois, voilà, j'ai démissionné carrément parce que ça ne me plaisait pas. Voilà. Et j'ai accepté une autre proposition venant de Milan. C'est là que j'ai commencé mes premiers pas avec Python et en entreprise. Donc depuis lors je travaille. Il y a eu pas mal de changements au niveau professionnel, mais je ne vais pas les mentionner ici. Mais depuis lors voilà, je travaille. Donc du coup en fait je vous raconte tout ceci justement pour que vous puissiez comprendre en fait d'où est-ce que je viens, quels sont les états émotionnels par lesquels je suis passé pour prendre cette décision en fait. Je dirais que je n'ai pas aimé la programmation. Je lui ai donné, je l'ai aimé au fil du temps en fait, parce que j'ai vu le potentiel qu'elle avait en fait, et j'ai vu ce que la programmation pouvait m'apporter aussi au niveau de ma carrière. Donc au fur et à mesure que je l'apprenais, je tombais d'admiration et je lui donnais pas mal d'amour, et en retour la programmation m'a beaucoup aimé. Elle m'a donné beaucoup d'affection, elle m'a donné beaucoup d'amour. C'est un peu en fait comme une femme en fait. Quand plus vous donnez d'amour, l'amour que vous donnez à une femme est comme un catalyseur qu'elle vous le remet en retour, qu'elle vous le redonne en retour. Donc voilà, c'était plus ou moins pareil pour moi. Et voilà, donc vous allez vous rendre compte qu'à chaque étape de mon parcours, il y avait un mentor. Il y avait un mentor qui a su me conseiller, qui a su m'orienter.
d'où effectivement la problématique de l'orientation auprès des jeunes. Je pense que c'est un sujet vraiment très ô combien très important. Il est très vaste même d'ailleurs. Probablement on en parlera dans une autre vidéo. Voilà, donc je tiens à remercier vraiment tous mes mentors qui ont joué un rôle très important dans ma réussite académique et professionnelle. Et voilà, donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'espère que vous allez tirer des éléments intéressants dans mon parcours. Donc voilà les raisons, en quelque sorte. Si vous avez bien suivi tout ce que j'ai dit, vous aurez compris pourquoi je suis devenu développeur au final. Il faut écouter le marché, on s'oriente aussi en fonction du marché. Donc si vous vous orientez vers une filière qui n'est pas très demandée sur le marché, il est très clair que vous allez éprouver d'énormes difficultés à vous en sortir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Voilà, pour ma part, les choses ont été beaucoup plus, je dirais, faciles après mon diplôme, parce que j'ai eu beaucoup de propositions et je continue à en avoir énormément. Et j'espère que ce sera aussi le cas pour vous. J'espère que cette histoire vous aura inspiré. Alors s'il y a d'autres développeurs qui suivent cette vidéo, dites-moi les raisons, dites-moi dans les commentaires les raisons pour lesquelles vous êtes devenu développeur. Et si vous aspirez à être développeur, citez-moi dans les commentaires voilà, quelles sont les raisons qui vous poussent justement à vouloir devenir développeur. Voilà, donc on va se laisser là les amis. Donc cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit like voilà, sur la vidéo. Voilà, partagez-la au maximum auprès des personnes qui pourraient être potentiellement intéressées. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et voilà, donc à la prochaine dans une nouvelle vidéo. À la prochaine les amis, big up.